Euh, Yogi Dhammapi Sarvesham Madgatinatmata Shadavam Bhajate Omam Samayukta Tamo Mata Yogi Dhammapi Sarvesham Madgatinatmanam. Donc, chapitre 6, verset 46. Yogi Dhammapi Sarvesham. Un verset très important. Celui qui avec une foi totale m'adore de façon ininterrompue et qui médite intérieurement exclusivement sur moi et selon mon opinion, le plus élevé de tous les yogis. Commentaire. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que le yoga est une voie progressive par laquelle il y a différentes marches. La première marche est décrite comme étant le Nishkama Kama Yoga, l'adoration du Seigneur accomplie en étant détaché de tout bénéfice personnel. Lorsque par ce processus un yogi offre les fruits de ses actes au Seigneur, il purifie son cœur et voit apparaître en lui la connaissance spirituelle. Il réalise alors qu'il est de nature spirituelle et non un être fait de matière, et que la vérité est au-delà de l'illusion de ce monde. Lorsque cette réalisation apparaît naturellement, le renoncement à tout ce qui n'est pas en relation avec Brahman, l'aspect non perceptible de Dieu, se manifeste également. À ce moment, le yogi peut atteindre la deuxième marche de cette voie du yoga qui s'appelle le Gyan Yoga. Lorsque la méditation sur le Seigneur présent dans le cœur de tous les êtres sous la forme du Paramatma est ajoutée, ce yoga est appelé l'Astanga Yoga. Il est la troisième marche. Puis finalement, quand Priti, l'affection pour la forme éternelle du Seigneur, est ajoutée, une quatrième marche s'ajoute qui s'appelle le Bhakti Yoga, ou le service de dévotion. Toutes ces marches se combinent ensemble et constituent un escalier appelé yoga. Celui en qui est apparue la bonne fortune prend un refuge exclusif dans le yoga. Ainsi, d'une vie à l'autre, progressera-t-il graduellement sur cette échelle. Il devient tout d'abord stable sur la marche où il se trouve, puis il s'élève sur la marche suivante. Celui qui est établi sur une marche particulière est connu comme karma yogi, gyan yogi, un astanga yogi ou un bhakti yogi. Il y a Bhaktivinoda Thakur qui peut expliquer les choses si simplement et scientifiquement. C'est vrai, hein? Omagana Timidandasya Ganam Jadam Shalakaya Shakshur Meditamintas Meshigula Janama. On voit que on est véritablement dans une grande science. Et pour nous, c'est important de comprendre les choses scientifiquement. Pourquoi? Parce que la science, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'avoir une compréhension et une réalisation. Et pas simplement être sur un plan sentimental. On voit, par exemple, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de religieux qui croient, mais qui voient pas. Or, quand quelque chose est scientifique et que quelque chose est réel, on peut voir. C'est ça la différence. Vous comprenez? Bien que Jésus ait dit à Étienne, je crois. Étienne, en fait, tu crois parce que tu vois. Heureux sont ceux qui croient, qui ne voient pas. Il y a un truc comme ça, quoi. Hein? Saint Thomas, c'était Thomas, c'est ça. Mais en fait, dans la pratique du yoga, on peut voir. Alors bien sûr, comme la connaissance transcendantale n'est pas différente du Seigneur suprême, dans les premiers échelons de la dévotion, la foi se manifeste sans voir, parce que la connaissance et Dieu sont un. Mais quand cette connaissance finalement purifie le cœur, alors l'être peut commencer à percevoir Dieu dans toute chose. Finalement, voir Dieu apparaître en lui, le Seigneur l'enseigner,
pour après atteindre une perfection encore plus grande dans la compagnie de pur niveau de Krishna, et pouvoir entrer et percevoir les doux lilas du Seigneur suprême, les doux divertissements du Seigneur suprême. Donc la bhakti, ça veut dire voir avec des yeux transcendantaux, avec une forme divine, transcendantale, spirituelle, Satchitananda. C'est ça notre but. Notre but n'est pas de rester comme un aveugle et juste croire en quelque chose qu'on ne verra jamais. Ça, c'est pas notre philosophie à nous. Notre philosophie, comment dire, c'est que on aspire à entrer dans ce monde transcendantal. C'est pour ça qu'on pratique. On pratique pourquoi? Parce qu'on veut développer l'amour pour Krishna. Et l'amour pour Krishna, ça veut dire voir Krishna, toucher Krishna, aimer Krishna. Pouvoir, avec lui et ses serviteurs, automatiquement atteindre un état où on peut véritablement vivre d'une manière libre de toute anxiété, libre du temps, libre de la mort, de la vieillesse, de la souffrance, etc. Et expérimenter véritablement ce que l'âme est. Or, à moins d'expérimenter cette douceur de l'âme, ces doux sentiments que l'âme a envers le Seigneur suprême, on est perdu dans ce monde. On est comme dans un labyrinthe. On essaye de trouver ces sentiments à travers un père, une mère, des enfants, des richesses qui nous donnent que la frustration. Parce que dans ce monde, tout est limité. Dans ce monde, tout est un reflet. On voit, par exemple, certains lilas, divertissements dans le monde spirituel, parce que tout existe dans le monde spirituel. Donc bien sûr, parfois les associés de Krishna comme Manu Mangal, quand il y a des jeux, ils manifestent une espèce de fierté. Par exemple, je suis un grand brahmana, et si vous attirez mes faveurs, je vous donnerai des bénédictions, par exemple. Et on voit que, par exemple, parfois Manu Mangal, par des ruses, parce qu'il est très intelligent, et il est très puissant, et il a de nombreux serviteurs, Manu Mangal. Et il peut, par ses ruses, faire en sorte de récolter des ladous, des pâtres, de ses mères, etc. Mais parfois, par exemple, Balaram, il voit que Manu Mangal a un butin. Et alors, ils vont en fait prendre le butin de Manu Mangal sous la forme de ladou, et on voit Manu Mangal après il pleure, par exemple. Donc le monde transcendantal, c'est un monde de variété, où il n'y a pas de souffrance, mais tout est fait en sorte pour qu'il y ait de la joie et des amusements, parce qu'après tous vont embrasser Manu Mangal. Vous comprenez? Et finalement, ils récoltent encore plus de ladou. Vous comprenez? C'est un monde de joie, c'est un monde de bonheur, c'est un monde où il n'y a que l'amour. Et donc tout se manifeste d'une façon merveilleuse, et les divertissements s'enchaînent comme ça, comme des vagues. Des fois, c'est tellement puissant qu'ils peuvent même pas arrêter de jouer, tellement que l'extase est grande. Il faut qu'un démon vienne pour arrêter le jeu. Parce que c'est pas possible d'arrêter, ou que Balaram souffle dans sa corne, par exemple. Ça dépend des endroits. Si Krishna est à Golok Vrindavan ou Boma Vrindavan. C'est impossible d'arrêter, tellement la félicité est grande. C'est ça, notre but. Notre but quand on chante, c'est que ces lilas se révèlent à nous. Vous savez, les acharyas, ces gens qui sont des rasika bhakta, ils voient des lilas illimités, qui changent tout le temps, qui sont toujours nouveaux. Par exemple, Vishwanath Chaitya Thakur a écrit certains lilas, ou Krishnadas Kaviraj Goswami, ou Govinda Lamrita par exemple, mais c'est juste une goutte. C'est juste un aperçu d'une petite parcelle de divertissement. C'est pas que c'est les mêmes qui se refont à chaque fois, c'est illimité. Ça prend une variété toujours nouvelle. C'est inconcevable.
Donc c'est ça qu'on aspire. On aspire à cette diversité, mais en même temps, ce bonheur, il est illimité. En fait, ces lilas, ces divertissements, ils apparaissent. Ils sont sans cause. Ils apparaissent parce que l'amour les fait apparaître. Vous vous rendez compte? Krishna, lui, il n'a pas de désir. C'est comme le lait qui déborde. C'est ce désir. Il n'a pas de désir, mais ça déborde en lui. Et ça crée, en fait, un lilas. Et toute une variété de choses se mettent en mouvement pour satisfaire Krishna. Vous vous rendez compte? Donc, imaginons une seconde qu'on puisse chanter et percevoir ça. Ananda Bodhivardhana. On entre dans un océan de félicité. C'est pas simplement comme Bhaktivinoda Thakur dit la première phase Nishkama Kama Yoga où l'action intéressée purifie notre cœur et on arrive au Gyan où simplement on voit un aspect impersonnel, Ananda, et se fondre dedans où il n'y a pas d'activité. Là on se fond dans un Ananda qui se manifeste sous la forme d'activité merveilleuse et une diversité illimitée. Et ça rend cet Ananda de plus en plus grand et puissant, des vagues puissantes qui émergent. C'est comme un barattage du l'Ananda. Vous comprenez? C'est comme un barattage où on baratte l'Ananda, qui devient de plus en plus grand, au point que c'est expliqué que Krishna lui-même, il devient de plus en plus captivé par ses dévots, par l'amour de ses dévots. Il est à chaque fois plus captivé, et encore plus captivé, sans fin. Bien qu'il ait déjà conquis, à chaque instant, il est encore plus conquis. C'est quelque chose qui est inconcevable. Mais, qui est la source? L'Adini Shakti, Radharani. Personne peut satisfaire Krishna comme Radharani. Tous ces dévots qui offrent ce service à Radha, ils sont comme des petits ruisseaux qui se déversent dans le fleuve. Et ce fleuve-là, c'est l'attachement que Krishna a pour Radharani. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que Krishna, partout où il voit Radharani. Partout où il exécute ses divertissements, partout il se rappelle de plus en plus Radharani. C'est pour ça que Radha s'est considérée comme la reine de Vrindavan. Parce que elle a captivé le Seigneur suprême. Dans nulle autre partie de la création spirituelle, le Seigneur est captivé de cette manière-là. Lakshmi, elle n'a pas le pouvoir de captiver Krishna. Les reines de Dwarka n'ont pas le pouvoir. Mais Radharani, elle a tout le pouvoir sur Krishna. Krishna, il n'a plus d'existence sans elle. Il ne peut pas vivre sans elle. Il ne peut pas respirer sans elle, regarder sans elle, écouter sans elle. Il bouge. Il vit pour elle. Et c'est ça la différence de Vraj. C'est pour ça que Vraj est le lieu le plus élevé de l'univers. Parce que c'est le seul endroit où Krishna lui-même est complètement subjugué par l'amour. Il est contrôlé par l'amour. Aucun autre endroit ne donne cette dimension de l'amour. Et parmi tous ces rasas, Madhurya Ras est le suprême. Et parmi tous les dévots qui sont situés en Madhurya Ras, Radharani est suprême. C'est pour ça que tous adorent Radharani. C'est pour ça qu'on est des Gaudiya. Un jour, Bhaktisiddhanta, il était au Radhakund. Et ils ont vu des dévots chanter. Et Bhaktisiddhanta, il dit, la différence entre nous et eux, c'est des Karshnav. C'est des adorateurs de Krishna. Et nous, on est des Gaudiya. On est des servantes de Srimati Radharani. Voici la différence. C'est pour ça que Radharani est toujours au centre de nos activités. Mais Radharani, elle a un mood, elle a un sentiment qu'on respecte. Par exemple, Mary Yashoda, elle offre ses hommages à Mary Yashoda, à Nanda Maharaj. Et c'est pour ça que, par exemple, ici, Nanda Maharaj et Mary Yashoda sont au centre. Parce que c'est le principe du rasa. Parce que l'humeur de Radharani, c'est le bon respect. Le bon respect est très important. Ça, chez Shinita, et Vishvamba, chez Nanda, chez Dagopal,
C'est elle qui est la norme du bon respect. Quand Chaitanya Mahaprabhu dit Trinada Pesunishina Tora Pesunishina Amarina Benaketana Sadhari, c'est elle qui enseigne Krishna. C'est elle qui fait danser Krishna. Un jour, Vrinda Devi, elle a posé cette question. Radharani a posé cette question. Et elle a simplement répondu qu'il était ensorcelé par le souvenir d'elle et qu'il dansait. Il dansait. Krishna dansait par le souvenir de Radharani. Vous vous rendez compte? Donc Radharani enseigne à Krishna la danse. C'est pour ça que Vishwanath Chaitanya Thakur il dit que Krishna est le serviteur des gopis. On doit véritablement avoir cette méditation. Ces sentiments doivent rentrer dans nos cœurs. On doit mendier pour ça. On est des bhikshus, on doit mendier que les sentiments matériels nous quittent et que ces sentiments spirituels viennent en nous. C'est de la seule manière qu'on pourra être heureux. C'est de la seule manière qu'on rendra les êtres heureux. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, je lisais ça ce matin dans Chaitanya Mangal. Chaitanya Mahaprabhu, au début, il jouait le rôle d'un logicien. Nimai Pandit. Au point, il parlait que de choses matérielles. Et les dévots, ils pensaient qu'il avait gâché sa vie. Ils pouvaient pas reconnaître le Seigneur suprême. Et à chaque fois qu'il croisait Mukunda, il débattait avec lui. Il le battait. Et Mukunda, quand il le voyait, il se sauvait après. Et il y avait Govinda Das, qui était son élève à cette époque-là, aussi. Et il a dit, regarde, il se sauve en courant. Et sais-tu pourquoi il se sauve en courant? Et donc, Govinda Das, je sais plus la réponse, mais en fait, il lui fait non. Hein, c'est parce que comme je parle que de sujets matériels, il m'évite. Et en fait, Mahaprabhu était très content parce que c'est le signe d'un Vaishnava. C'est qu'un Vaishnava, il fuit, en fait, la spéculation intellectuelle. Et après, il a dit à Govinda, mais je deviendrai le plus grand des Vaishnavas. Et ils viendront à mes pieds pour écouter la kata. Incroyable. Chaitanya Mahaprabhu, c'est vraiment... En fait, Bhaktisiddhanta, il explique pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a pris ce nom, en fait. C'est parce que il a enseigné la parfaite conscience de Krishna. C'est pour ça qu'il a pris ce nom, Krishna Chaitanya. Chaitanya, c'est la conscience de l'être dans l'immortalité. Et Krishna, la conscience de Krishna. Ça veut dire conscient de son lien éternel avec Krishna. Donc parfois, on voit des dévots. Quand on parle de choses sur Vraj, ils se disent, ah, mais pourquoi ils parlent de choses sur Vraj? Et on doit parler de Vraj. C'est la conscience de Krishna. La conscience de Krishna, ça veut dire Vraj. Parce que c'est là que la conscience de Krishna est pure. On doit entendre parler sur Krishna, c'est important. Sans ça, on ne pourra pas se qualifier. Alors bien sûr, on doit parler à notre niveau toujours. Srila Bhaktisiddhanta détestait qu'un dévot ne parle pas à son niveau. Ce que on expérimente, comment dire, on peut en parler à un certain niveau. Et de cette manière-là, Radha, Krishna, Mahaprabhu, tous nos acharyas, Gurudev sont satisfaits. Si on dépasse, on est un grand tricheur. Et on devra en souffrir. Pourquoi? Parce qu'un tricheur, c'est quelqu'un qui cherche la gloire quand il parle. Alors qu'un bhakta, c'est celui qui glorifie Krishna par amour pour Krishna. Ça sort de sa bouche comme l'amour. Parce qu'il a besoin de parler. Il a besoin de parler de l'être qu'il aime. On dit souvent, on est, on voit, on parle de ce qu'on a dans le cœur. Par exemple, quelqu'un qui est concupiscent, il voit des femmes partout. Et quelqu'un qui a l'amour pour Krishna, il voit Krishna partout. C'est pour ça, un des noms de Radharani, c'est Krishnamai. Celle qui voit Krishna partout. Vous comprenez? Hein?
Donc, ce processus que Bhaktivinoda Thakur décrit, il est aussi quelque part dans notre voie, parce que quand on accomplit le service de dévotion dans un premier temps sous des règles, parce que le cœur est impur, c'est comme l'action désintéressée. Bien qu'on connaisse le but, alors qu'un yogi connaît pas forcément le but, c'est comme l'action désintéressée. Quand l'action désintéressée, en fait, par le service de la dévotion, le cœur devient purifié. La différence, c'est qu'au lieu que Paramatma apparaisse, alors c'est Shyamasundar, Radha Shyamasundar qui apparaît, Mahaprabhu qui apparaît, les associés de Krishna directement. C'est la seule différence. C'est-à-dire qu'un dévot, il voit jamais Paramatma. Alors qu'un yogi, il perçoit Paramatma, mais un dévot, non. Parce que sa voix, elle est imbibée de race. Sa voix qu'il prend, elle est imbibée de doux sentiments. Et ces sentiments-là, ils sont transportés par la succession disciplique. Donc, plus il progresse, plus il offre son temps à Krishna, et Krishna se révèle tel qu'il est. Parce qu'à la base, comme notre Gurudev est naturellement situé dans la pure bhakti, ce qu'on reçoit, c'est pas le Paramatma, mais c'est l'entrée à Vraj. Ou si quelqu'un a une Swarupa Vaikuntha, il entre à Vaikuntha, etc. En fait, la Swarupa de l'être, elle est dans le cœur, comme une graine. Et suivant la relation qu'on a avec Krishna, alors elle se manifeste. Mais celui qui est situé au plus haut, il peut donner toutes les autres. Vous comprenez? Alors que quelqu'un qui n'est pas situé au plus haut, un dévot, naturellement, cherchera une association dans son humeur. De toute façon, les acharyas disent que c'est important, parce qu'on doit parler avec un pur dévot quand ses sentiments, ses humeurs se manifestent, quand on devient Madhya Madhikari et qu'on commence à percevoir notre réalité éternelle, on doit le confirmer avec un pur dévot et parler pour qu'il puisse nous nourrir pour aller de plus en plus loin, en fait. C'est un jeu, en fait. Et de là, en fait, si tout est confirmé par un pur sadhu, un siddha, alors cette entrée se fait facilement. C'est très intéressant. Mais bien sûr, avant, il faut, sous son égide, servir, chanter, etc., pour que cette purification du cœur se manifeste. Une fois que cette purification du cœur se manifeste, alors naturellement, la position de l'être dans l'éternité, la conscience de Krishna se manifeste du cœur. Et Krishna ou Radharani nous enjoint à entrer en contact avec un siddha. Tous les arrangements sont faits pour que il y a naturellement une guidance. C'est pour ça que quand on parle de guidance, hier par exemple, je parlais de la guidance, et elle se fait à un haut niveau. Tant que l'être est pas à bave, Bhakti, elle se fait, par exemple, quand on arrive à Ruchi, à Shakti, il y a une guidance qui se fait sur un autre plan à Shakti. Vous comprenez? Et ça, c'est pas dans les livres qu'on l'a. À moins que quelqu'un ait été déjà situé dans sa vie d'avant. Et alors, les choses peuvent lui révéler dans le cœur, mais pas à un stade immature. Parce que, comment dire, Krishna, il met toujours le crédit sur son pur dévot. Il fera toujours l'arrangement pour qu'on trouve un sadhu et qu'on s'abandonne à lui. C'est le principe. Mahaprabhu a fait comme ça. Si Mahaprabhu n'avait pas montré qu'il s'était abandonné à quelqu'un, on y aurait cru. Mais même le Seigneur lui-même donne l'exemple. C'est pour ça qu'on n'accepte pas un lien dans l'univers avec un gourou, etc. Mahaprabhu lui-même a pris refuge Ishvarapuri. Nityananda Prabhu a pris refuge Madhavendra Puri. C'est des preuves. C'est physique aussi. On doit recevoir la miséricorde d'un sadhu, d'un sadguru. Jai Haribol.